Ça va aider les amis aujourd'hui, 64e jour de l'aventure éveil à Vientiane. Nous vous retrouvons tout de suite dans un tuk-tuk, n'est-ce pas Madeleine? Oui. Ça va ce matin? Oui. Oui, très bien. Nous prenons la direction de la gare ferroviaire. Oui, il y a un train maintenant au Laos qui a été construit avec la Chine. C'est la ligne de chemin de fer sino-laotienne. Et aujourd'hui, on prend la direction donc, de Vang Vieng, qui avait été lors de mon premier voyage. Et je me souviens que c'était assez long en bus. Et là, en train, visiblement, c'est seulement 1h20 ou 1h30. Et je suis très heureux et très impatient de découvrir ce train et surtout de redécouvrir Vang Vieng. Je vous donnerai un petit peu plus d'informations sur Vang Vieng, sur ce qu'on peut y faire, ce qu'on peut y voir, parce que c'est une ville qui a beaucoup changé lors de ces dernières années. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée au Laos. Ça va aider Madeleine? Ça va aller? Comment tu vas ce matin? Très bien. Moi, je dors parfait. Je pense que le train est super luxe. Ah ouais, le train, ouais. Ils sont neufs. Le train, super confortable. Alors, je ne sais pas du tout quand cette ligne de train a été mise en service. C'est tout neuf, quoi. Hein. C'est nickel. Franchement, les quais de la gare, alors c'est à la chinoise. La gare, elle est énorme. Elle est vraiment hyper grande. Elle est plus grande que la ville de Vientiane, quasiment. J'exagère. C'est vrai que la gare est très grande. C'est organisation à la chinoise. En fait, on ne pénètre pas comme ça sur les quais. Nous, on arrivait un petit peu à la bourre. On n'était pas sûr d'être bien au niveau du timing. En fait, on est arrivé dans le hall qui est énorme. Tout le monde est en ligne et finalement, là, on est en rangée comme ça. Ils appellent, ils scannent le billet. Mais voilà, c'est organisation carrée. Ouais, le train a l'air vraiment confortable. Hein. On n'est pas encore parti, évidemment. On va voir quand le train va commencer à rouler. Bon espace, les sièges sont fermes mais confortables. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Qu'est-ce que tu es en train de manger? Les cacahuètes des Philippines. Moi, Regardez les cacahuètes des Philippines. Moi, je garde les cacahuètes pour un moment comme ça quand je veux manger un snack. Mais je veux moi aussi des cacahuètes. Mais désolé, quand tu ne gardes pas ton cacahuète, tu ne manges pas. This one is in town, huh? Thank you. Zoomer. Ok. Perfect. Ah, c'est un peu différent que les autres. Un peu différent? Ouais. C'est un scoot, hein? Oui, ça va. Moi, j'ai une dalle. T'as une dalle? Oui. Moi aussi j'ai une dalle. Allez. Any places you want to stop, you stop for the food, Madeleine. Yeah. Okay. This one is available. Okay. Tom Sep. Yes.
Yes. Spicy, hein? C'est bon, on a réussi à commander, Madeleine. Tu prends quoi? Je prends une assiette de riz sauté avec de la viande de porc. Et moi, j'ai aucune idée qu'est-ce que je prends, mais ça va. Si, tom yum, c'est une soupe avec des crevettes et tout. Tu veux boire quelque chose? Oui. Soda, jus d'orange, de l'eau, Minute Maid, here. Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Tu connais ça déjà? Oui. Eh oui, en Turquie, il y en a. Jus d'orange. Tout a été très vite depuis que nous sommes arrivés. Je fais le point sur la situation. À quelle heure? À 11h44 précisément. D'abord le train, c'était nickel, rien à dire franchement. C'est passé hyper vite, on s'est pas rendu compte du trajet. Je vous ai pas dit le prix, on a payé par personne 145 000 Keep Laos, ça fait juste 8 €. En sachant, petite précision, que quand on réserve le ticket dans le centre de Vientiane, il y a un mall qui s'appelle Vientiane Center. Quand on va là-bas, on peut pas payer en espèces, on peut payer seulement avec l'application OnePay. Sauf que il y a un Laotien qui est à côté qui attend en fait pour tous les clients étrangers qui n'ont pas l'application. Il prend une petite commission et c'est lui qui paye à notre place et on lui donne l'argent liquide. Donc il a pris 30 000 de commission, ça fait 1,50 € à peu près pour la commission, mais au moins on a pu payer, réserver nos billets et on les a réservés seulement la veille, c'est-à-dire hier. Le prix de ce billet de train, c'est à peu près le même prix que les minibus. Les minibus mettent probablement un petit peu plus de temps pour venir. Mais en sachant que la gare ferroviaire se trouve assez loin à l'extérieur du centre-ville de Vientiane, on a bien fait une quinzaine de kilomètres et ça a pris quasiment 30 minutes pour y aller. Et en fait le prix du tuk-tuk pour aller jusqu'à la gare, eh bien on a payé plus cher que le billet de train, on a payé 170 000, enfin 170 000 pour tous les deux. On savait que ça allait coûter plus cher que le minibus, mais nous on voulait prendre le train. Moi je voulais absolument tester le train ici au Laos parce que c'est quand même un gros changement je trouve. On est très content d'avoir pris le train, on est arrivé, on n'avait pas réservé d'hôtel, on a juste recherché rapidement un petit hôtel. On a pris donc un minibus qui nous emmenait directement à l'hôtel. On a pu donc réserver, mais les chambres sont seulement disponibles à 2 h de l'après-midi. On a enchaîné sur la location d'un scooter. Il loue des scooters, on a pris un scooter. C'est combien de scooters? 120 000 par jour. Ça fait à peu près dans les 6 € et quelques. Je demande confirmation à Madeleine qui est juste à côté. On a très faim et on est juste parti. L'hôtel est à 50 mètres. Je dis à Madeleine, dès que tu vois une adresse pour manger, t'hésites pas, tu t'arrêtes où tu veux. Direct à la pilée, on s'est arrêté devant ce restaurant. Voilà, ça ne parle pas trop anglais, mais on a réussi à se faire comprendre sur le menu. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Non, j'ai pas fait le tour. Nous sommes donc arrivés à Vang Vieng, une petite ville, on va dire, avec des alentours, avec une campagne tout autour qui est vraiment magnifique, avec de très belles montagnes, des pics karstiques comme ça, un peu les montagnes qu'on a vues à Palawan, sauf qu'il n'y a pas la mer, hein. Ici on est sur la terre ferme et il y a de très jolies balades à faire, il y a des grottes à découvrir, il y a des lagons, des choses comme ça. Donc cet après-midi, balade à scooter et voilà, ça y est, je crois que j'ai fait le tour. Gop chai. T'as vu la taille du bol? Ça sent bon, hein. J'espère que t'as faim. Ouais, c'est énorme. T'as vu le truc? Pourquoi les soupes sont énormes? Le bol, il est énorme. Ouais, les tomates, les oignons, les petits champignons. Tu penses que c'est spicy? Je pense qu'elle a compris parce que j'ai fait un peu le clown, j'ai fait un peu le rigolo. Elle a dû comprendre. Oh la vache! Gop chai. Grosse assiette de riz. Oh, mais... T'as vu cette quantité? Chili. Parce que tu as dit que tu aimes le spicy. Ouais, c'est bien de l'a mis à côté. Oh, l'assiette, elle est balèze, mon ami. Vas-y, goûte pour voir si c'est spicy. Non, c'est bon? Ah, c'est sympa, hein. Franchement, ça donne envie, je vais y goûter. Et mon assiette de riz, les amis, waouh! Je viens d'y goûter, c'est excellent. Excellent choix, c'est vraiment très bon. On a des morceaux, alors je suis pas persuadé que ça soit du gingembre, je pense que c'est du galangal. Ouais, franchement, le bouillon, il est excellent. Très bon choix, Madeleine, c'est toi qui as choisi. Oui, merci. Je te dis, avec moi, les nourritures, toujours bon. Et le troisième plat, mais c'est un festin, Madeleine. Pourquoi tu as commandé une troisième assiette? Parce que nous ne mangeons pas beaucoup de légumes. Comme ça, je pense que les légumes, ça marche. T'as raison, ça va faire du bien, un petit peu de verdure, un petit peu de légumes. It makes no sense. Tout le monde te regarde, Madeleine. Hein. Gop chai. Bye bye. Je suis repu. J'ai très bien mangé, je ne peux plus rien avaler, je suis repu aussi. Repu aussi. T'es repu aussi? Oui. Bon, on met de l'essence? Oui. Et où? Bah, à la station.
dans la tête. Hein. Attention à la tête. Et où est-ce que tu m'emmènes déjà, Madeleine? Ça y est, c'est parti. C'est l'aventure. C'est l'aventure, vraiment l'aventure. Et Regarde la route, hein. Moi, je profite du paysage pour toi. moi j'ai des beignets aussi. Voilà, Vang Vieng, c'est très connu pour son bord de rivière, le kayaking, le tubing, le saut à la corde. Pas mal d'activités autour de la rivière. Madeleine, première impression de la campagne de Vang Vieng. Magnifique! C'est stylé, non? Ces pics karstiques, ces montagnes qui semblent jaillir comme ça des plaines. Non, c'est vraiment joli, hein? Oui, moi j'aime. Très très beau, très vert, des petits villages. Yes. Thank you. Regardez-moi ce grand verre de jus de canne. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas bu. Depuis le Vietnam. Ça fait 2 mois que j'ai pas bu de jus de canne. Oh là là. Arrête de marseillaise comme ça. Je suis marseillaise. Ok, donnez-moi. Vas-y, goûte. Alors, Madeleine, je suis marseillaise ou pas? Waouh, waouh. Non, rajoute pas quand même. Je suis pas comme ça. Hein, c'est qui là? Alors, l'eau elle est fraîche. Validé. You like it? Années 90? Oui. J'ai jamais porté de Techno bord. party. Ça, je veux, c'est un peu sportif de Nike. Nike. Mais arrête. Pour les soirs, plus classique. Orange, c'est bien aussi. Ah, c'est Chanel. Un côté Nike, un côté Chanel. Pour le Original. jour, Nike. Pour les soirs, plus élégante Chanel. Pas mal. J'ai même pas présenté l'endroit où on était là. On vient de passer un petit moment où? Blue Lagoon. Oui. Hein? Oui, c'est ça, Blue Lagoon 1. Merci, monsieur. Comme vient de vous le dire Madeleine, nous étions au lagon numéro 1. Il y a des grottes ici dans les montagnes. Et puis il y a aussi 3 lagons au total. Nous étions au lagon numéro 1. Et vous l'avez vu aujourd'hui, c'est dimanche, donc il y a beaucoup de monde. Et en plus, c'est jour férié, enfin c'est un week-end férié. Vendredi, c'était férié pour les Laotiens. Et demain, je crois, c'est férié pour les Thaïlandais. Et il y a énormément de touristes thaïlandais ici. Donc beaucoup de Laotiens, beaucoup de Thaïlandais. Et c'est pour ça que c'est la cohue aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup de monde. Ambiance parc d'attractions, mais ambiance bon enfant, populaire. C'était sympa. Surtout la petite baignade. L'eau était bien fraîche. Ça fait vraiment du bien.
soyons clairs, on parle de soda, mais alors ça c'est complètement validé. Hein. Oui. Ça Madeleine, tu valides. Hein. Manao Soda by Schweppes, lime, citron vert. Franchement, ça c'est une dinguerie, c'est vraiment très très bon. On vient d'arriver au Lagoon numéro 3 les amis. Au pied d'une très jolie montagne. Et le lagon plutôt stylé. Madeleine, Blue Lagoon numéro 3, c'était comment? Super froid, mais... Super froid, ouais. Mais ça me plaît parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Une ambiance plus calme, oui. moins de monde Oui. Par rapport au premier lagon qu'on a fait. Et effectivement, l'eau est assez fraîche, hein, comme au premier. On arrive des lagons des Philippines. Les lagons de Palawan, effectivement, c'est pas la même température. Mais ouais, l'ambiance était sympa ici au deuxième, j'ai bien aimé aussi. Et puis surtout, la route pour venir, hein, les paysages là, tout autour de nous. On a des montagnes qui sont vraiment magnifiques. Right, follow them because they've got headphones. Bon, bah c'est le noir total, Madeleine. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de cette ascension? La prochaine fois, pas en tongs? Pas en tongs, et puis partir plus tôt, redescendre plus tôt, non? Je fais mon milieu. Hein. T'as fait de ton mieux?
Oui. Madeleine t'a assuré, franchement good job. On reprend la route, direction Vang Vieng. Direction massage qui Jules payé. La lumière à l'avant marche pas? Je pense non. Ça va aller sans lumière, Madeleine? Tu vois, t'arrives à voir? Je vais voir un petit peu avec la lune là. Avec la lune, oui, il y a la lune quelque part là qui nous éclaire un petit peu. Quand il y a quelque chose dans la rue, non. Oui, s'il y a une vache, bah tant pis. Hein. L'endroit pour dîner, ça te va? Maybe two? Two and one... Okay. Yeah. What is coming? Perfect. Papaya salad. Papaya salad, perfect. Cup tie. Madeleine a pris sa petite bière là-haut. Ok. Tao Dai. Thank you. Oh. Vietnam. Come on. Come on, come on. C'est comment le calamar? Séché, grillé? Ça va? Bien. Ouais, alors ceux-là, ces petits poissons, je sais pas ce que c'est. Avec des graines de sésame dessus. T'as goûté celui-ci, Madeleine? Super. Super. Je crois que tout est arrivé pour ce dîner d'abord, juste au bord de l'eau, au bord de la rivière. Franchement, regarde ce cadre, Madeleine. Oui. Pas sympa comme décor, comme ambiance? Alors tout est arrivé sur la table. Nous avons 3 brochettes ici. On sait même pas ce que c'est comme viande. Non, je sais pas, mais peut-être un mix. 3 belles brochettes. Franchement, c'est bien en portion. Une papaya salade, salade de papaye verte, râpée, petits morceaux de cacahuètes, sauce relevée et tout. C'est un grand classique de la cuisine laotienne, qu'on trouve aussi en Thaïlande, on en trouve même aussi au Cambodge, de la salade Vietnam de papaye aussi. verte, au Vietnam également, mais c'est vrai qu'au Laos c'est assez populaire. Madeleine, un peu de riz avec les brochettes, puisque c'est Madeleine qui a commandé les brochettes, mais je pense que je vais en manger une, un peu de riz aussi de mon côté. Et ici on a l'un des plats nationaux du Laos qui s'appelle le lab. On trouve plusieurs orthographes sur les menus, souvent L2AB ou LARB. C'est l'un des plats nationaux laotiens, mais c'est aussi très populaire dans le nord de la Thaïlande, dans l'état de l'Isan aussi, en Thaïlande. Donc ça peut être soit avec du bœuf, soit avec du buffle, avec du porc, de la viande hachée, que des citrons verts à presser, un peu de menthe, un peu de coriandre, il y a des oignons, bien sûr un peu de piment également. Ouais, j'ai hâte de goûter à ça. Madeleine, la brochette, comment ça se passe? Ça pique. Oui, prends un petit coup de bière là-haut, ça va aller mieux. What's your name, sir? You can call me Jack. Jack. Your room is very good, sir. My- Your room is very nice for you. Thank you. Thank you. Wow. I see. Alors, nous venons de prendre possession de notre chambre qui est très grande, qui est grande, voilà, et c'est plutôt agréable. On a de ce côté-là un grand bureau, un frigidaire, la poubelle, il y a même des peignoirs, miroir, donc de quoi travailler un petit peu ici. On a la clim, grande fenêtre, maxi fenêtre ici avec un sofa devant, la télévision de ce côté-là. On a une autre maxi fenêtre ici. J'ai hâte de découvrir la vue demain. Madeleine, m'a dit quelque chose? C'est super confortable, merci. L'hôtel s'appelle Serine Premier. La salle de bain, enfin c'est nickel, franchement il n'y a rien à dire. Voilà, salle de bain ici, toilette et la douche, voilà, c'est parfait. Et nous payons 24 € la nuit. Première journée ici à Vang Vieng terminée, on a passé une super journée, tout s'est enchaîné, tout a été très très vite, descente du train, arrivée ici, location du scooter, le déjeuner juste à côté dans une espèce de cantine d'ailleurs où on a mangé comme des malades, et puis visite cet après-midi, découverte de 2 lagons, petite session drone, et puis vous l'avez vu sur les images, nous sommes allés au point de vue, l'un des points de vue les plus connus là dans la campagne de Vang Vieng. Alors c'est vrai qu'on a commencé l'ascension assez tard, quand on a commencé à monter, il y avait déjà plein de gens qui redescendaient, le soleil était déjà derrière une montagne, mais je dis tu verras une fois qu'on sera là-haut, on aura
petite lumière sympathique. Bon, j'ai essayé de la rassurer comme je pouvais parce qu'elle a commencé déjà à s'inquiéter pour la redescente. Et effectivement, quand on est redescendu, bah, c'était déjà la nuit. On a pris notre temps parce que c'est vrai que bah, vous avez vu hein, sur les images, j'ai pas beaucoup filmé le chemin retour. D'ailleurs, j'ai même pas du tout filmé, mais j'ai filmé un peu à l'aller. Bah, c'est des rochers, il y a des endroits, il y a des espèces de rambardes en bambou pour se tenir, mais même les rambardes, elles bougent. Il faut vraiment prendre son temps à l'ascension, mais surtout à la descente, il faut être très très prudent. Mais ça vaut vraiment le coup parce que là-haut, le point de vue là, c'est vraiment très joli. On a un point de vue à 360 degrés sur donc ces montagnes, ces pics karstiques et puis les plaines justement entre les montagnes. C'est vraiment très très joli. Dîner au bord de l'eau, c'était super. On s'est régalé ce soir, même si c'est vrai que les 3 plats là, ils étaient bien relevés. Tout était bien pimenté. La salade de papaye, c'était bien relevé, un peu trop pour Madeleine. Les brochettes qu'elle a mangées, on avait demandé, enfin Madeleine a demandé non spicy. Je sais pas si le monsieur a compris, mais les brochettes étaient hyper épicées. Donc j'ai tout fini en fait. Il a fallu que je mange toutes les brochettes, que je mange la salade de papaye et que je mange mon plat national, le lab. D'ailleurs, mention spéciale hein, pour le lab, là, c'était vraiment très bon. La viande de bœuf, les petites herbes et tout, c'était vraiment bien équilibré. Ça chatouiller un petit peu les papilles justement avec le piment. On a payé au total 151 000, ça fait à peu près dans les 8,50 € je crois, donc c'est plutôt encore une fois bon marché. Alors quand je dis bon marché, c'est pour nous français, européens, hein, mais voilà, 8,50 € pour tout ce qu'on avait sur la table et vraiment on s'est régalé, c'était très très bon. Donc ce dîner, j'aimerais le dédier aux tipeurs, j'aimerais remercier ce soir Nicolas Dupuis du Québec, Mehdi Ben Hamouda et Michael Perrin. Merci beaucoup à vous trois pour votre générosité. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Laos. Ciao, good night.